Bonjour. Donc on reprend cette session, cette fois avec Marc Dechèvre qui est en direct de Bruxelles. Il me sort la souris du nez parce que ça va le gêner bien sûr. Va nous parler du planificateur de tâches de Joomla. C'est à toi Marc. Oui, merci Yannick. Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone. Je vois qu'il y a du monde, même en dehors des frontières françaises dans la salle. Euh, eh bien, effectivement, aujourd'hui, les tâches planifiées, ou en anglais scheduled tasks. Euh, alors déjà, pourquoi le sujet? C'est parce que c'est quelque chose qui me titillait. Euh, Tout le monde sait que c'est là depuis le 14 février. Attendez, je ne sais même plus quelle année. 14 février 2022. En fait, ça fait 2 ans et demi que la fonctionnalité est là. Et en réalité, il y a beaucoup de personnes, même des Joomlers, Joomleuses très pointues, qui savent que ça existe, mais qui ont encore jamais été joués avec et qui ont encore jamais réalisé tout le potentiel que ça a. Et donc, moi-même, que ce soit les tâches planifiées natives ou bien des extensions, enfin des tâches planifiées que j'ai installées ou que j'ai développées, mais c'est une tuerie. Donc, quelle est l'idée derrière les tâches planifiées? C'est l'automatisation. Voilà, ça c'est le mot-clé. C'est pouvoir dire, tiens, euh, je veux que chaque nuit, à 3 heures du matin, quelque chose se passe. Ou que tous les quarts d'heure, quelque chose se passe sur mon site. Euh, j'ai partagé mon écran, une petite seconde. Alors, je partage tout l'écran. Voilà. Donc, première chose, tout ce que j'ai raconté est expliqué en détail dans le support de présentation. Et donc, tout se trouve sur slides.woluweb.be. Il y a une quarantaine de présentations voilà, que je fais depuis que je participe à des Joomla Day, un peu partout. Donc, slides.woluweb.be. Et si vous allez sur cette page, vous descendez un petit peu et la première c'était le Docker et Joomla que j'ai fait hier avec Christophe, et alors la deuxième c'était le Task Scheduler, le Schedule Task, donc le planificateur de tâches. Donc voilà, si on ouvre le support ici, alors ça va me servir d'aide-mémoire, hein, mais je disais donc la fonctionnalité existe depuis 2022 et il y a plein de gens qui n'ont pas encore vraiment exploité les possibilités. Donc ici, on va faire un tour d'horizon. Euh, si je vais dans un site Joomla, voilà, ici c'est un site en développement. Euh, donc dans panneau d'administration, si je vais par exemple dans système, j'ai ici dans le bloc gestion, le pavé gestion, j'ai tâches planifiées. Ok, alors dans mon cas, j'ai déjà plusieurs tâches planifiées. De celles-là, en fait, il y en a trois. Depuis qu'on est sur Joomla 5, il y a des plugins système qui ont été réécrits pour être directement des tâches planifiées parce que ça correspond exactement aux besoins. Par exemple, euh, ouais, mon site a été installé en anglais, du coup le titre est en anglais, mais Rotate Logs, les journaux, les logs utilisateurs, on ne veut pas les garder ad vitam aeternam. Donc, avant c'était un plugin tâche et maintenant c'est devenu une tâche planifiée. Comme ça, on peut dire à quelle fréquence on veut purger les logs trop anciens. Donc voilà, là j'en ai 5 parce qu'il y en a 3 qui sont natifs dans Joomla 5.2, enfin 5. Ce qu'on veut. Et alors, il y en a 2, par exemple, ici, qui sont des développements personnels, parce que justement, c'est très pratique. Mais avant d'en arriver là, voyons un peu ce que ça donne. Imaginons que je souhaite en créer un nouveau. On va prendre un premier exemple tout simple. Euh, donc ici, je vais fermer la petite fenêtre bonus. Ici, imaginons que on va prendre un exemple simple que je trouve en français. Les images. Ah voilà, vérification de la taille des images, parce que c'est image resize en anglais. Voilà, si je choisis vérification de la taille des images, qu'est-ce que je peux faire? Je vais donner un titre comme pour tous les éléments dans Joomla, donc euh, resize images par exemple, et puis j'ai des paramètres.
je vais pouvoir dire quand est-ce que je veux que ça s'exécute, puisque, comme je disais au début, le but, c'est d'automatiser un maximum. Et ça peut être un intervalle en minutes, je pourrais dire tous les quarts d'heure, un intervalle en heures, toutes les 6 heures par exemple, ou en jours, un jour sur deux, ou en mois, on a compris le principe, et à chaque fois je peux dire évidemment à quelle heure, etc. Ou alors même une expression cron. Donc là, si je veux faire quelque chose de plus avancé, que c'est les lundis et les vendredis, mais seulement certains mois de l'année, et seulement, etc., etc. Voilà, il suffit de cocher ce qu'on veut dans la liste, et voilà, comme ça, et on peut se faire une règle un peu plus avancée. Ça, c'est pour choisir quand on va exécuter la tâche, ou bien simplement exécution manuelle, parce que peut-être qu'il y a une tâche que vous voulez configurer, qui est prête à l'emploi, mais qui ne va pas déclencher toute seule, qui va déclencher seulement quand vous allez aller sur l'écran et cliquer sur le petit bouton lecture, le bouton play, le petit client, qu'on va voir juste après. Et donc ici, imaginons que je dise, bah voilà, exécution manuelle, ça me convient parfaitement, j'ai pas besoin peut-être, ou bien je dirais, allez, on va dire une fois par jour, et un jour sur deux même, juste pour s'amuser, et on va dire que c'est à 3h37 du matin, très bien. Vous pouvez vérifier peut-être si vous avez mis la bonne time zone, la bonne zone, le bon fuseau horaire sur votre site. Les paramètres suivants, alors ici c'était les paramètres communs, et puis après évidemment ça dépend de chaque tâche. Ici, puisqu'il s'agit de redimensionner les images dans un dossier, ben, j'ai comme paramètre la sélection du dossier. Donc là je viens de créer un dossier JD24FR, et juste pour vous montrer, on va ouvrir un nouvel onglet. Voilà. Alors, si je vais dans mon gestionnaire de médias, il y a le raccourci ici, et que je vais dans JD24FR, double-clic, voilà. J'ai deux images. Bon, là, je vois les vignettes, mais si je clique, vous le savez sans doute, hein, mais si je clique sur l'icône ici, ça me permet de basculer entre l'affichage vignette et l'affichage en liste. Et là, je voulais l'afficher en liste pour bien vous montrer que ce sont des images qui sont trop grandes pour le site, en fait. Elles font 2000 ou 2400 pixels de large. Donc, imaginons que ce soit trop grand pour mon site, ça dépend. Hein. Peut-être que c'est une bannière et que c'est voulu, mais si c'est juste pour afficher dans un petit coin, évidemment que c'est beaucoup trop grand. Et je rappelle, si une image est 10 fois trop large, ça veut dire qu'elle est aussi 10 fois trop haute, et donc qu'elle est 10 fois 10, qu'elle est 100 fois trop grande et trop lourde. Donc, c'est une question d'optimisation et d'affichage pour les personnes qui visitent le site. Donc, on revient ici à la tâche. J'ai sélectionné ce dossier où j'avais deux images de plus ou moins 2000 pixels. Et je vais dire quelle est ma règle. Donc, ma règle, ça pourrait être soit que je me fixe une largeur commune, soit une hauteur commune. Voilà, imaginons que je sois content avec largeur. Et supposons que moi, je veux juste du 400 pixels. OK. Et puis, il y a un autre paramètre, c'est le nombre maximum d'images à traiter à chaque exécution. Parce que peut-être que j'ai un site, et ça va être le cas de celui-ci. Là, il est en développement, c'est un site pour de cinéma, on va dire. Et donc, pour l'instant, il y a juste 3 fiches films de démo, de test. Mais à terme, c'est des milliers, peut-être 10 000 ou que sais-je. Donc, évidemment, je n'ai pas envie de devoir, si le site doit turbiner pour redimensionner 10 000 images qui ont été uploadées dans le dossier, ça va être un peu lourd. Donc là, on pourrait dire, OK, maximum 10 à la fois, ou 100 à la fois. Hein, vous choisissez le paramètre. Voilà. Et avec ça, on est servi. Il y a aussi des paramètres avancés, puisque je suis dedans, on peut regarder. On peut mettre une priorité, parce que ici, déjà, j'ai 5 tâches, peut-être qu'après ça, j'en aurai 6, 7, etc. Je pourrais dire, OK, à chaque fois que les tâches vont être déclenchées, on verra à la fin de la session comment déclencher l'ensemble des tâches de manière automatique, plusieurs manières. Mais à chaque fois que Joomla va dire, hé, les tâches, à vous de jouer, déclenchez-vous, on peut choisir si certaines tâches sont prioritaires par rapport à d'autres. Donc ça, c'est ce paramètre priorité ici. Puis on peut aussi activer le journal, les logs ou pas. On peut demander à avoir une notification, alors soit seulement quand il y a un échec, soit même quand c'est un succès. Évidemment, c'est une tâche toutes les 5 minutes, vous n'avez pas forcément envie d'avoir un email toutes les 5 minutes.
Donc là, vous réglez ce que vous voulez. Il y a aussi un petit historique. Bah là, je ne l'ai encore jamais exécuté, donc forcément, il est vierge. Ça permet de voir aussi quelle va être la prochaine exécution selon la règle que j'ai définie. Détails, bah, un peu comme d'habitude dans Joomla, hein, je peux voir qui l'a créé, quand, etc. Et les droits, bah, si par exemple, vous ne voulez pas que tout le monde puisse modifier la tâche. Mais tout ça, ce sont des paramètres standards de Joomla. Donc l'essentiel, ah, voilà. L'essentiel ici, c'était d'avoir configuré le premier onglet. Le reste, je n'ai rien touché. J'enregistre. Et donc, on a ici Resize Images. Et Marc, comment tu veux? là, Marc, je ne fais rien. La prochaine exécution. tu préfères qu'on te pose des questions à la fin ou en cours de route? On va peut-être rassembler à la fin, parce que ce n'est pas impossible que j'y réponde en cours de route. Ok. Merci. Resize Images, donc ici, c'est le petit bouton dont je parlais. À tout moment, que les tâches soient mises en mode complètement manuel ou qu'elles soient mises en mode automatique, je peux toujours dire, là, maintenant, je vais exécuter. Soit parce que je veux vraiment que tout soit fait, soit parce que je veux la tester. Donc, si je clique dessus, là, je vais voir que voilà, ça a duré 14 centièmes de seconde et on va aller voir le résultat. Donc là, c'était pour redimensionner les images. Si je vais dans mon gestionnaire de médias, donc je vous rappelle 2000 pixels de large pour le premier, 2400 pixels de large pour le deuxième. Je vais rafraîchir la page. Voilà, et je vois que mes deux images ont été redimensionnées. Et ici, c'est un petit exemple sympa parce que c'est quelque chose qui arrive souvent sur les sites qu'on a beau dire aux utilisateurs et aux utilisatrices finaux des sites, ah oui, mais n'oubliez pas de redimensionner les images. Bon, on connaît, on sait comment les gens fonctionnent et une fois sur deux, ils le font quand même pas. Et puis, on a un site qui n'est pas du tout performant et ça peut avoir un impact aussi sur le référencement, etc. Donc voilà, avec ça, par dossier, vous pouvez dire à quelle fréquence vous voulez que les images soient toutes redimensionnées. Et c'est par dossier parce qu'il y a peut-être des dossiers où on ne veut pas ça. S'il y a un dossier presse, ouais, s'il y a le logo en super grand format ou s'il y a la photo de la présidente, du président en super haute définition, évidemment qu'on ne peut pas la redimensionner à 400 pixels. Donc, c'est par dossier. Et ici, on peut sélectionner qu'un seul dossier à la fois, une amélioration, et les développeurs parmi vous peuvent s'y coller. Une amélioration, c'est de pouvoir sélectionner plusieurs dossiers à la fois. Là, pour l'instant, si je veux plusieurs dossiers, il faut que je duplique la tâche et je recommence une vierge et que je la configure. Voilà. Ça, c'est un premier exemple. Mais maintenant qu'on a vu un peu le concept, retournons dans la liste des tâches pour voir tout ce qui existe. Tout ce qui existe en natif. Alors, supprimer les journaux d'action, voilà. Donc, tous les logs d'action d'utilisateurs. Hein. Donc, il y a un historique qu'on peut activer pour savoir qui a fait quoi quand sur le site. Très pratique. Voilà, ça permet de gérer quand on purge ça, après quel délai. Expiration du consentement de confidentialité. Personnellement, je n'utilise pas la fonctionnalité qui est native dans Joomla de gérer les paramètres privacy, de confidentialité, mais voilà, ça permet de gérer ça. La rotation des journaux aussi, la purge des données de session, je passe rapidement, hein, parce que pour le reste, vous pouvez ouvrir pour lire les commentaires, mais notification de mise à jour de Joomla aussi. Donc, si vous dites, bah, tiens, moi j'en ai marre de recevoir, je gère 50 ou 100 sites, je n'ai pas besoin que chacun de des sites me dise, ah, ce mardi par exemple est sorti Joomla 5.2, je n'ai pas besoin de recevoir 100 emails de notification le même jour, je suis au courant que Joomla 5.2 est sorti. Donc là, je pourrais changer la fréquence, dire que j'en ai plus besoin, ou dire que c'est juste une fois par semaine, au cas où j'en aurais oublié un. Voilà. Reset It, celui-là, c'est un développement personnel, on va le voir après, de même que Range Slider. Akiba Backup. Alors oui, il y a certaines extensions qui viennent avec leur propre tâche planifiée, comme Akiba. Donc c'est une autre manière de déclencher automatiquement les backups avec Akiba. Vérification de la taille de l'image, on vient de le faire en vrai. Une requête GET, ça appelle une URL, une adresse sur votre site ou sur un autre site. Donc, si vous devez, par exemple, stimuler
une sorte de ping de tâches cron. Imaginons, l'outil Simulink qu'on connaît tous pour les newsletters demande que, par exemple, tous les quarts d'heure, on appelle une adresse en front-end sur le site pour déclencher les emails qui seraient dans la liste d'attente. Je pourrais très bien utiliser la requête GET pour appeler cette URL. Basculer hors ligne, je ne pense pas que moi j'en aurais jamais besoin, mais donc on pourrait même planifier, pas quoi que, on ne sait jamais, hein, pour le lancement d'un site, parce qu'il y a basculer hors ligne, mais aussi mettre le site en ligne. Imaginons que j'ai un gros projet à mettre en ligne mercredi prochain, mais que je suis en vacances. Voilà, je pourrais très bien dire il est offline, il est hors ligne, et je programme le moment où il bascule en ligne. Oui, d'ailleurs, le basculer, pardon, il y a mettre en ligne, mettre hors ligne, mais basculer, ça veut dire permuter entre les deux. Donc vraiment, jour, nuit, comme dans le film. Et basculer hors ligne, vous allez me dire, ouais, ça quand même, ça n'arrive pas. À la limite, tu vois bien le use case, le, le cas pratique où on a besoin de planifier quand on mettra un site en maintenance ou quand on va lancer un site. Mais pourquoi faire du on-off? J'ai un exemple concret, c'est que j'achète parfois mon fromage, mon gouda sur un site hollandais et le dimanche, le site est fermé. Donc que la boutique physique soit fermée le dimanche, j'entends bien, ou le jour qu'il veut d'ailleurs, mais le site internet est fermé, vraiment hors ligne, le dimanche. Parce que raison religieuse ou que sais-je, de conviction. Et ben voilà, si j'espère pour eux qu'ils ont un site Joomla, parce qu'avec ça, c'est juste une question de configuration. Là, ils ont probablement dû faire un développement spécial. Alors, le dernier sur la liste ici, et qui est très sympa aussi, spécialement quand, pour nous qui avons toutes et tous des utilisateuristes distraits, hein, on a tous connu, ou même aussi, hein, de temps en temps, plus rarement que les utilisateurs finaux, mais d'oublier quand on édite un élément, un article ou autre chose, un menu, que sais-je, qui est le petit cadenas qui veut dire que bah, normalement, quand on ouvre un élément, il faut soit l'enregistrer, soit annuler. Mais si on ne le fait pas, qu'on ferme l'ordinateur, qu'on ferme le navigateur, ou qu'on soit un appel qui dure trop longtemps, qui dure 1 heure et demie, et puis on a été déconnecté du site. Voilà, donc ça veut dire que tous ces éléments-là, on ne peut plus les éditer tant qu'on n'a pas fait stocker le cadenas, déverrouillé. Et donc ici, on peut très bien dire que chaque nuit, on fait sauter tous les petits cadenas. Et pas seulement sur les articles, hein, c'est sur tous les éléments du site. Donc ça pourrait être aussi un module, une catégorie, et ainsi de suite. Et ce qui est très sympa, c'est que, en fait, jusqu'à présent, ce qui m'arrivait, c'est que quelqu'un m'appelait pour dire ah, Marc, je ne peux pas éditer tel article en front-end. Bah ouais, il est verrouillé. Et donc, moi, je déverrouillais tout le site, tous les éléments du site en une seule fois. Mais il y a peut-être vraiment quelqu'un qui est en train de travailler sur un article et que, parce que j'ai tout déverrouillé, quelqu'un d'autre écrase le travail de cette première personne. Avec ceci, aucun danger parce qu'il y a un petit paramètre qui permet de dire OK, mais après combien d'heures on considère qu'un article est laissé à l'abandon et que c'est un oubli, que c'est une erreur, un accident. Donc voilà, très pratique. Depuis Joomla 5, il y a ce déverrouillage global. Donc ça, sur quasiment tous les sites, vous pouvez le mettre. C'est très sympa. Donc ça, c'est pour tous les natifs. Et je vais revenir peut-être sur la présentation, voir si je n'ai pas oublié de mentionner. Oui, alors, j'ai oublié de dire, je ne suis pas la première personne au monde à parler du planificateur de tâches, donc je mets un tas de liens utiles au début de la présentation. J'ai rassemblé tout ce que j'ai trouvé sur le sujet, donc si vous voulez creuser, n'hésitez pas à aller voir différentes sources. Et donc voilà, vous aurez compris, dans les natifs de Joomla, mes deux préférés, c'est celui qui permet de déverrouiller, qui s'appelle en anglais Global Check-in, et le Image Size Check. Et oui, le get aussi, parce qu'il y a des cas de figure où ça peut être intéressant de pouvoir appeler une URL. Je crois que c'est les trois les plus utiles pour le. Alors, ce qui est très sympa, c'est que, évidemment, en fait, les planificateurs de tâches, ce sont juste des tout petits plugins. Donc, ce n'est pas un gros développement.
soit que vous soyez développeur, soit que quelqu'un peut le faire pour vous, mais c'est vraiment un tout petit plugin. Et donc, ça veut dire que l'idée, c'est que ce soit sur l'annuaire d'extension Joomla ou parfois sur GitHub, parce que les gens ne prennent pas la peine pour un petit plugin de le publier officiellement et d'en faire une extension officielle. Souvent, ça se trouve simplement sur GitHub. Et donc, il y a un tas de tâches qui existent, qui sont disponibles, qui n'attendent que vous pour les télécharger et les utiliser. Alors, on va les parcourir ici, parce que j'ai fait un inventaire assez complet. Et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les signaler. Comme ça, on sera encore plus complet. Le premier, c'est que la tâche de déverrouillage, elle est native depuis Joomla 5, mais dans Joomla 4, elle n'existe pas. Elle n'existait pas encore. Donc, si vous avez des sites qui sont encore sur Joomla 4, moi, tous mes sites Joomla 4, ils ont migré sur Joomla 5 parce que la migration, c'était juste un clic en gros. Donc, voilà, je n'en ai pas besoin. Mais si vous avez des sites qui sont encore en Joomla 4 qui doivent le rester, eh bien, Tobias, sous Lauf, a codé un petit planificateur de tâches qui permet de faire ça. Un autre qui est sympa, de Tom van der Laan, des Pays-Bas, c'est Auto-Delete File, donc auto-suppression de fichiers. Donc, un peu comme pour celui que je vous ai montré, où on peut redimensionner les images d'un dossier, ben là, ça permet de dire, voilà, dans tel dossier, je supprime tous les fichiers qui ont plus de 1 mois. Vous allez dire, ouais, ok, mais quel est l'exemple d'utilisation de ça? Parce qu'a priori, moi, je ne voyais pas trop. Et en fait, sur ces sites, ce qu'il a régulièrement, c'est des formulaires où le public peut envoyer, par exemple, des fichiers. Et les fichiers, c'est pas la peine. S'il y a 1000 soumissions, il y a 1000 PDF par mois. Une fois qu'elle est traitée, après un mois, il n'y a plus besoin de les garder et d'encombrer le site. Et donc, c'est une manière très facile de purger comme ça un dossier pour virer les fichiers les plus anciens. Alors, il y a aussi très utile et très sympa quand on commence à y réfléchir, des tâches qui permettent de changer les paramètres des articles. Donc, là, il y a plusieurs options. La première, qui est gratuite, de Kicktemp, donc Joomla Tambour en Allemagne, ça permet de déplacer des articles d'une catégorie à une autre quand, voilà, après X jours, et les X jours se définissent selon, au choix, la date de création de l'article, la date de modification de l'article, la date de publication de l'article, la date de dépublication de l'article. Donc, exemple de ça, si j'ai un site d'événement, moi j'ai des sites de concerts, je pourrais dire, ou bien un site pour des membres où vous voulez donner le privilège de certaines infos, de certaines news, de certaines actus aux membres, vous pourriez dire, ah bah tiens, on va passer de la catégorie membre à la catégorie grand public automatiquement après 15 jours après la création. Voilà, vous inventez votre propre exemple. Et donc, ça permet comme ça de déplacer les articles en fonction d'un timing. Une fois que vous avez réalisé la puissance de ça, vous vous dites, ah, mais moi, c'est très sur base d'un champ personnalisé parce que c'est mon propre cas. J'ai un site avec des concerts. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple de changer un paramètre sur base d'un champ personnalisé qui est le jour et l'heure du début du concert. Oui, et ici, évidemment, dans l'outil gratuit de Kicktemp, on a date de création, modification, publication, dépublication, on n'a pas les champs personnalisés, etc. Donc là, il y a une autre solution qui est payante, mais pas chère, par Elisa Tolkien, qui est CCT, Cat Creation Time Warp. Et avec ça, donc, on peut alors, non seulement aussi utiliser les champs personnalisés comme critères, mais on peut aussi changer le statut, donc si on veut le passer de publier à dépublier, à archive, etc., ou changer le niveau d'accès. C'est aussi une autre manière pour un site qui a des infos réservées aux membres. Un article ne change pas de catégorie, mais il passe de basique à public à
instant basé sur un champ personnalisé. Voilà. Donc, des choses très sympas qu'on peut faire avec ça. Et Elisa l'a présenté aussi sur la chaîne YouTube de Fidelity en ici. Donc, si vous voulez une petite démo, c'est sympa. Alors, Receptive, ça c'est un développement perso pour ce site qui est en développement, parce que sur la page d'accueil, donc c'est un site, je rappelle, qui va montrer des milliers de films pour les enseignants en Belgique, francophones en Belgique. Et donc sur la page d'accueil, il y a un des blocs qui sera les plus vus dans le mois. Et donc forcément, en fait, dans Bing, on y est presque, parce qu'il y a déjà un compteur de vues des articles, les hits en anglais, il y a le compteur de vues des articles. Sauf que il faut le remettre à zéro tous les mois. Et donc ici, c'est ce que fait où est-il Reset X, qui est disponible gratuitement sur GitHub. Donc, moi, j'ai dit que c'est chaque mois, donc tous les mois, pas tous les 2 mois, et que c'est le premier jour du mois, à 2 heures du matin, que je le fais, mais seulement pour le contenu. Parce qu'on peut aussi dire que, peut-être que vous n'avez jamais fait attention, mais il y a aussi un compteur de vues sur les tags. Et ça peut être très sympa. Je l'utilise sur ce site-ci pour voir quels sont les utilisés. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait ça auparavant, avant de me pencher sur ce plugin. Ou sur la catégorie. Donc vous pouvez comme ça configurer un petit reset des X pour avoir une vue, forcément un article, sinon un film qui est là depuis 3 ans, par définition, beaucoup plus de vues qu'un film qui vient d'être uploadé il y a 2 semaines. Et donc, ce qu'on veut, c'est remettre à zéro chaque mois. Je reviens sur la présentation. Donc, ça, c'est disponible ici sur le GitHub. Il n'y a qu'à cliquer sur le lien. Un autre, c'est avec Dimitris Grammatikogiannis, quand il habitait encore à Bruxelles, qu'on a fait ça. Je ne vais pas faire toute la démo, mais l'idée, c'est qu'il y a un site Internet avec une base de données publique accessible via leur API qui s'appelle Social Brussels, c'est une sorte d'annuaire qui reprend toutes les assos dans la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, si on veut voir la fiche d'une assos, il y a la version pour les humains, c'est une page web, je dois ouvrir l'autre, ça on verra la différence. Voilà, donc coordination d'action sociale de Scarbeck, et voilà, j'ai toutes leurs coordonnées, la description, enfin voilà, il y a plein de champs. Mais la même info, juste en changeant, en rajoutant /rest dans l'URL, on a la même info, mais sous forme de JSON. Donc, mon idée pour le site, c'est que, en fait, le client voulait faire une sélection, ils n'ont pas besoin d'afficher les 10 000 assos de Bruxelles, eux, c'est juste leur propre sélection. Donc, j'ai créé un champ personnalisé, une catégorie mode assos, okay, et un champ personnalisé qui reprend l'ID, l'identifiant sur Bruxelles Social de la sauce, et comme ça, à la fréquence voulue, une fois par semaine, par exemple, si eux, ils ont créé 200 articles, à chaque fois, ils ont mentionné l'ID sur Bruxelles Social, eh bien, à chaque fois, le petit plugin, le planificateur de tâches, va aller lire Bruxelles Social et synchroniser les données, le téléphone, l'adresse, la description, et ainsi de suite. Voilà. Et l'enjeu, c'est qu'en fait, ils ont des assos où parfois la source, ils peuvent aller la pêcher sur Bruxelles Social, et parfois la source, c'est eux. Il n'y a pas de synchronisation. Donc, si le champ personnalisé n'est pas rempli, ben voilà, les données ne seront jamais écrasées, c'est eux qui les saisissent manuellement. Et si par contre, il y a un ID qui est mentionné, ça va être synchronisé automatiquement. Et avant, c'était un travail manuel, et donc, comme toujours, les gens ont plus important que ça à faire. Et donc, finalement, ils le faisaient qu'une fois tous les 2 ans. Donc, la moitié de l'annuaire était périmée parce que le numéro de téléphone avait changé ou autre. Tandis que là, maintenant, c'est d'office à jour. Donc, voilà, fait avec Dimitris. Et à nouveau, je mets le lien. Notre ami Nicolas d'Italie a fait un autre plugin qui est Deleted Trash. Donc,
Si vous dites, OK, quand des éléments sont dans la poubelle et après un certain temps, ils disparaissent parce que si parfois on efface par accident et 5 minutes après, on est content d'aller récupérer, on avait effacé le mauvais. Mais si un élément est peut-être dans la poubelle depuis 1 an, peut-être que ça vaut la peine de purger. Donc voilà, ça permet de faire ça. TechFry a aussi un peu plus technique parce que ça va directement dans la base de données, mais donc on peut faire une mise à jour de n'importe quelle colonne dans n'importe quelle table Joomla ou effacer des enregistrements, des records de n'importe quelle table basée sur certaines tables. Voilà. Alors, encore un autre, Force Password Reset, donc forcer la réinitialisation des mots de passe. Là, vous pouvez forcer les utilisateurs de certains groupes d'utilisateurs à réinitialiser leur mot de passe, par exemple, tous les trimestres. Voilà. Donc, à nouveau, le lien ici. Encore un autre payant. Celui-là, par contre, gérer les utilisateurs inactifs. Donc, on a tout ça. Il y a des sites parfois où, OK, il y a peut-être que 10 utilisateurs lisses parce que c'est la personne qui gère le site. Mais il y a parfois des sites qui sont ouverts où le grand public peut créer des comptes, sauf qu'il y a des bobos ou des petits comiques qui créent des faux comptes, etc. En général, si on va dans les sites utilisateurs, on voit que ce sont des adresses email un peu funky. En général, il n'y a pas de doute. Hein. C'est pas si on voyait bruno.lemans@gmail.com, ça c'est plausible, mais en général, c'est vraiment des adresses aléatoires. Et donc ici, ça permet de dire, OK, bah, tous les comptes qui n'ont pas été validés en déant la semaine, si un vrai être humain n'a pas cliqué sur le lien de validation après une semaine, c'est clairement que c'est un faux. Euh, voilà, donc ça permet de faire ça. Euh, un peu dans la même veine que l'exemple que je prenais avec Bruxelles Social et la synchronisation d'articles, il y a Claudia qui a sur GitHub un planificateur de tâches un peu similaire. C'est pour un job board, donc on appelle ça, un, les annonces, Oui. le pôle emploi, voilà, comme vous diriez en France, pour des annonces de job, d'emploi, et donc ça lui permet aussi de synchroniser avec une source externe et de faire des choses comme ça. Alors, j'ai aussi eu une discussion avec Oliver au Joomla Camp et au Joomla Day à Hambourg il y a quelques semaines. Ça m'intéressait aussi d'avoir une tâche planifiée qui permet d'exécuter une requête SQL dans la base de données. Donc, OK, il faut être prudent parce qu'évidemment, la requête, ça pourrait être efface-moi tous les articles. Hein. Donc, il faut être conscient de ce qu'on met comme requête. Ou parfois, il y a des choses que Joomla déclenche si je sauve un article. Il y a des choses qui se passent lorsque je clique sur le bouton enregistrer. Donc, évidemment, il faut faire des choses qui ont du sens si on touche directement à la base de données. Mais voilà, ça pourrait être une manière, ça pourrait être une sorte de couteau suisse parce que pour certaines actions, on pourrait dire, ben voilà, si je fais la requête directement dans la base de données, je suis servi et il n'y a pas besoin de coder tout un planificateur de tâches. Encore un autre, migrer les utilisateurs. Oui, alors, avant que les custom fields, avant que les champs personnalisés n'existent, il y avait un plugin dans Joomla, donc déjà dans Joomla 3, profil d'utilisateur, je pense que ça va être le nom en français, avec certains champs comme téléphone, fonction, adresse postale, etc. Et donc, à l'époque, c'était le seul moyen d'avoir un peu des pseudo-champs personnalisés. Et depuis qu'il y a les vrais champs personnalisés, depuis Joomla 4.7, si vous aviez un ancien site avec toutes les données, les coordonnées des utilisateurs dans ce plugin, eh bien, cette tâche planifiée permet de migrer les données vers des vrais champs personnels. Oui, alors, je montrais dans les tâches natives qu'on pouvait avoir une notification quand Joomla avait une mise à jour. Et en fait, peut-être que vous, votre besoin, c'est d'avoir une notification, un email, quand il y a des mises à jour d'extension. Et donc, la question est venue justement sur le forum il y a quelques jours. Et donc, ici, à nouveau, c'est Tobias Zulauf qui a ce petit plugin qui nous permet alors d'envoyer un email dès qu'il y a des mises à jour d'extension. Voilà.
Alors, autre chose qui est venue d'une discussion que j'ai eue avec Elisa Folkin ou Joomla à Hambourg il y a quelques semaines, c'est qu'on utilise tous les deux pas mal l'extension. Alors, ceci n'est pas de la publicité, mais c'est juste pour information. Une extension qui s'appelle JFilters JFiltre de Bluecoder qui permet. Alors, donc là, dans mon site de démo, pour l'instant, j'ai plus 3 films. Hein. N'oubliez pas qu'il y en aura 10 000. Et donc, ça me permet de filtrer sur n'importe quel champ personnalisé, titre, tag, catégorie. Parce que là, j'ai choisi Anne Siro, bah, du coup, dans les années, il va me montrer que les années, ou dans les durées, par exemple, que les valeurs pertinentes, etc. Et donc, justement, en parlant de durée, il y a un petit paramètre dans JFilters, je vais rapidement le montrer, ce sera plus facile que dans JFilters, si je vais sur le champ durée, je peux activer cette possibilité. C'est facultatif, hein, parce que vous voyez, parfois c'est des cases à cocher, tout ça je choisis, ce sont des paramètres. Mais il y a cette possibilité d'avoir un slider, donc de pouvoir mettre un minimum et un maximum. Je veux que les films, là j'ai 1 heure devant moi, je veux des films, pas non plus des films de 10 minutes, mais par exemple entre 45 et 55 minutes. Voilà, ça me permettrait ici de choisir 45-55. Eh bien ça, c'est un paramètre dans mon filtre où je dis quel est le minimum et le maximum. Et il y a plein de sites où c'est très bien de saisir manuellement le minimum et le maximum. Sauf que moi, je ne sais pas à l'avance parce que les films vont être ajoutés automatiquement grâce à l'API de Joomla. Donc peut-être qu'aujourd'hui, le film le plus long fait 2h10 et que demain, le film le plus long fait 2h37. Donc je ne vais pas tous les jours aller vérifier, tiens, quel est le film le plus court et le film le plus long. Et donc ici, avec cette petite tâche, codée entre 2 sessions de Joomla en Allemagne, Elisa a, j'ai le lien, voilà, ici sur GitHub, Elisa a fait ce petit plugin qui calcule le minimum et le maximum, et hier elle a fait une nouvelle version qui calcule le minimum et le maximum, mais seulement si l'article correspondant est publié, parce que si entre-temps je dépublie un film, bah, je ne veux pas qu'il compte dans mon minimum maximum. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai trouvé, mais donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et il y a aussi des tâches planifiées qui sont directement liées à certaines extensions. Donc, ce que j'ai trouvé là, par exemple, il y a Akiba Backup. Ça peut être une manière de déclencher vos sauvegardes. Ou Admin Tools, qui peut aussi. Il y a un scanner des fichiers PHP pour la sécurité, vérifier s'il n'y a pas de virus ou de choses suspectes. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui permet d'enlever des utilisateurs avec la version Pro. Dans le timing, ça va? Encore 10 minutes, je pense. Il y a ROCSVI, donc si vous ne savez pas ce que c'est un peu la Rolls-Royce comme extension de tout ce qui est importation, exportation de contenu dans Joomla. Donc que ce soit à partir de fichiers CSV, venons, ou à partir d'autres sources, en ligne, etc. C'est vraiment un super outil. Et donc là aussi, quand on installe ROCSVI, on peut dire, ah tiens, il y a un fichier CSV qui est sur un site externe et je veux que tu m'écris les articles en fonction. Voilà, c'est PWT, Perfect Web Team, ACL, donc les droits d'accès, bien, eux aussi ont ajouté des actions par rapport à ça. Et Ikashop, qui était présent lors du Joomla des Pays-Bas avant l'été, où je faisais aussi la même session. Et du coup, après la session, Ikashop a basculé vers un planificateur de tâches, 2 fonctionnalités. Une pour planifier l'exportation de rapports et l'autre pour des actions de masse. Voilà, je ne suis pas Ikashop, donc je ne vais pas expliquer plus en détail, mais donc, il y a des extensions qui viennent aussi avec leurs propres tâches planifiées. Donc, en fait, à partir du moment où on a compris le principe, the sky is the limit, comme on dit, donc la limite, c'est votre imagination. On peut imaginer ce qu'on veut. Et comme c'est des petits plugins qui passent à coder, on peut encore imaginer plein d'autres choses.
de synchronisation avec des outils comme Make ou Zapier, qui disent quand il y a un nouvel article, ma lampe de chevet s'allume. Voilà, on peut faire un article, il y a une nouvelle ligne dans un sheet ou des choses comme ça. On pourrait dire qu'on modifie un champ personnalité quand certaines choses se passent. On pourrait réinitialiser les mots de passe des utilisateurs tous les X mois. D'ailleurs, là, il y en a un qu'on a mentionné un peu plus tôt. Voilà, on pourrait imaginer plein de choses à partir de ça. Et dernière chose qui nous reste à expliquer, c'est comment les déclencher du coup les tâches. Donc, dans tous les cas de figure, une tâche a été mise en mode récurrent automatique ou en mode pur manuel, je peux toujours cliquer sur le petit bouton volontaire pour l'exécuter là maintenant moi-même manuellement. Typiquement, quand je suis en train de coder de personnaliser un petit plugin, je vais une code parce que j'ai oublié un point de virgule, ça plante, voilà. Quand je lance le test, ça me permet de le faire comme ça manuellement. Mais sinon, de manière plus générale, si on veut l'automatiser, puisque l'idée est tâche planifiée, c'est d'automatiser, il faut au moins une méthode pour déclencher. Et donc, il y a 3 façons différentes de déclencher les tâches. Et il y a une présentation très, très développée sur le site de Nicolas de Akiba, donc je mets le lien ici, où il y a une page de documentation Joomla mais qui est encore vierge, ou presque vierge pour l'instant. Donc, si vous la complétez, ce serait une bonne chose. Donc, les 3 manières de déclencher les tâches, c'est soit via un cron job. Donc, si vous ne connaissez pas le mot, pas bien grave, mais donc c'est la manière la plus pro de le faire. Mais une tâche cron, donc c'est chez votre hébergeur, vous pouvez dire je veux déclencher des choses à quelques temps. Et donc, ça veut dire que quand votre serveur va déclencher le site Joomla, ça va dire à Joomla, OK, déclenche les tâches. Et puis c'est Joomla qui prend la main pour dire, OK, quelles sont les tâches? Celle-là, on ne doit pas la faire tourner aujourd'hui. Ah, ces 3-là, on doit les faire tourner. Ah, tiens, il y a une priorité, donc ce sera d'abord celle-là. Mais il n'y a que 10 images, donc après 10 images, on passera à l'action suivante. Donc voilà. Et le cron job, c'est sûrement le plus pro, mais on n'a pas toujours accès à. Peut-être que c'est trop technique. Si vous n'êtes pas du tout technique, vous n'avez peut-être jamais fait ça. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi 2 autres méthodes. Il y a le web cron. Donc ça, c'est la même idée qu'une tâche cron habituelle, mais c'est via des services où on dit juste, voilà, de le déclencher à partir d'une URL. Donc, ce n'est pas une vraie tâche cron configurée sur un cPanel sur votre serveur, mais c'est juste une URL qui déclenche toutes les tâches. Donc voilà, je donne plus d'infos ici. Pour ça, il faut aller dans système, gestion, tâches planifiées, dans options. On peut activer ou désactiver. Donc, on pourrait dire, oh non, moi, je ne veux pas qu'un petit comique puisse déclencher mes tâches parce que la personne connaîtrait l'URL qui déclenche mes tâches. Voilà. Donc, on peut vouloir l'activer, on peut vouloir l'activer. Et la dernière, en fait, c'est celle qui demande de rien configurer. C'est le planificateur paresseux, si je traduis, lazy scheduler, ou le poor man's cron, le cron de la personne pauvre. Donc, quand on n'a pas un vrai cron, par exemple, c'est simplement le fait que des gens viennent visiter le site. Eh bien, à chaque fois qu'il y a une visite sur le site, si on active le lazy scheduler, ça veut dire que le site va dire, ah, est-ce qu'il y a des tâches? Ah non, il n'y a pas de tâches. Ok, on fait la tâche. Et s'il y a des tâches à faire, elles vont être exécutées. Donc, c'est très pratique parce qu'il n'y a rien à faire, ça va fonctionner tout seul. Mais le désavantage, c'est que, évidemment, vos tâches, s'il n'y a pas de visite la nuit, si vous vouliez faire un bac la nuit, ben, il ne va pas tourner la nuit, il va tourner à la première visite du matin. Or, c'est un peu bête de ralentir son site quand il y a des visiteurs sur le site. Voilà, donc, pas de désavantage, c'est facile. Et un inconvénient, c'est que pour des tâches qui requièrent beaucoup de ressources, comme un backup ou bien, pas mentionné, une image, ce n'était pas idéal. Voilà. Et alors, pour information, j'ai rajouté ça dans la présentation. Si vous avez des erreurs lors de l'exécution, voilà,
j'ai mis quelques infos par rapport à ça pour savoir si vous avez un message erreur type 5, vous allez dire ok super, mais c'est quoi erreur type 5? Donc là, je donne le lien qui explique un peu mieux ce qu'est chaque type d'erreur. Voilà, donc Des questions peut-être? amusez-vous, il y a déjà de quoi faire avec ce qui existe en natif et avec ce qui existe gratuitement de manière payante sur GitHub ou à gauche et à droite. Et surtout maintenant, comme vous avez capté le principe, c'est que si vous avez une idée, faites-en une tâche planifiée et partagez-la. Comme ça, tout le monde en profite. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous auriez découvert. Ok, on va passer aux questions. Bon, j'arrête le partage et on peut en venir aux questions éventuelles. Alors, il a répondu à ta question depuis tout à l'heure ou pas? Non. Non. Pour les réduire les images. Attends. Parlez dans le micro, monsieur. Bonjour. Pour réduire les images, est-ce qu'on peut les réduire en pourcentage? Pour réduire les images, est-ce qu'on peut les réduire en pourcentage? Non. Là, il n'y a pas de paramètre pourcentage sur les images, mais on pourrait très bien. Alors, ou bien tu dis, oh, c'est un jeu de paramètres et on propose dans là, un pull request et on propose un nouveau paramètre pourcentage. Ou bien c'est juste un truc pour toi et que tu en as besoin demain et c'est public si tu personnalises le plugin existant pour déjà l'avoir toi demain. La première version, Il n'y c'est a pas bien. de paramètres. Oui, bonjour Marc. Salut. Bah écoute, merci parce que c'est super intéressant. Moi, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout, et je voudrais m'assurer de quelque chose en fait sur les plugins que tu as présentés. Un exemple très pratique, c'était, j'avais fait sur un site un calendrier d'événements utilisant simplement les articles avec des champs personnalisés, voilà, adresse, date de début, heure de début, date de fin, heure de fin. Et en fait, bah, pour que ça soit effectif, il fallait que je trouve un moyen pour que la date de fin du champ personnalisé soit la date de fin de publication de l'article. Alors, il y avait Emmanuel qui m'avait concocté un petit code, un petit bout de code en 2 coups de cuillère à peau sur le coin d'une table. Mais typiquement, là, j'ai plus Emmanuel sous le coude. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible avec ce genre de plugin? Ouais, bah oui, parce que c'est les deux exemples que je donnais. Celui de TickTem de Hambourg, qui est gratuit, alors qui est plus limité, parce que là, tu ne peux pas aller lire un champ personnalisé, tu peux pas déclencher sur base d'un champ personnalisé. Mais celui d'Elisa Foltine est beaucoup plus puissant et il est payant, mais alors moi-même, je l'avais gratuitement parce que j'ai travaillé avec elle pour le développer, mais j'ai payé la licence juste pour le plaisir en guise de remerciement. Donc c'est pas très cher, c'est quelques dizaines d'euros, je pense. Le CTC Framework, et là, tu peux faire des trucs de dingue sur base d'un champ personnalisé. Le changer de catégorie et échanger son statut, échanger encore d'autres choses. Le mettre feature ou unfeature, parce que parfois ça pourrait être une manière aussi de dire ah, sur la page d'accueil, je veux mettre que les concerts futurs, mais sur la page, tous les concerts, je veux les avoir tous. On pourrait dire sur la page d'accueil, on met que un feature en vedette par an. Je sais plus comment dire en français, parce qu'il y a deux appellations en français selon l'appellation. Donc voilà, ça te permet de faire ça sans problème. Ok, merci. Ça ouvre des perspectives. Très transparent, tu vois. Ouais. Ça ouvre des perspectives à peu près infinies, quoi. Ouais. Surtout qu'on peut choisir la fréquence, et puis Ouais. parfois on a une tâche qu'on veut mettre en pause, bah, il suffit juste de désactiver, et puis on réactive plus tard. Voilà, quoi. Par exemple, le synchronisation avec le cercle social, c'est censé tourner en full automatique chaque semaine, mais au début, il voulait d'abord vérifier s'il n'y avait pas de couac, parce que c'était pas impossible que dans la source centrale, la base de données centrale, qui n'est pas la leur, peut-être qu'il y a des données qui sont erronées. Donc il n'avait pas envie chaque semaine de devoir corriger les erreurs d'une source tierce. Voilà. Donc au début, ils sont allés en manuel.
D'autres questions? Voilà, et si d'autres questions viennent après, je suis jamais très loin. Ok. Écoute, merci Marc. Merci. À très bientôt, j'espère de vive voix pour la prochaine fois. Et puis, Ouais, merci à nouveau. exactement. Merci à nouveau. Voilà. Salut.